Ibn Qayyim al-Jawziyya, qu'Allah lui soit clément, a développé la définition précédente, a commenté la définition donnée de l'adoration par son enseignant qui était Ibn Taymiyyah en disant: Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons, est bâti sur 4 fondements. 4 fondements. La réalisation de ce que Allah et son messager aiment et agréent, de paroles qui émanent du cœur et de la langue, et d'actions produites avec le cœur et le corps. Voici les 4 fondements. Concrétiser, réaliser ce que Allah et son messager aiment et agréent, de paroles, les paroles qui émanent de 2 sources, qui émanent du cœur et de la langue. Nous allons voir ce que l'on entend par la parole prononcée par le cœur. Et également d'actes, d'actions, qui elles également émanent de 2 sources, d'actions produites par le cœur et le corps. Et nous allons voir aussi ce que nous entendons par les actes du cœur. L'asservissement, dit-il, est donc un terme qui regroupe ces 4 niveaux. Les véritables adeptes de Iyyaka na'budu, les véritables adeptes de c'est toi seul que nous adorons, sont les gens de ces 4 niveaux, ceux qui ont réussi à faire la jonction entre les 4 niveaux, les 4 fondements. La parole du cœur, tout d'abord. Il revient sur les 4 points en donnant des précisions et des exemples pour illustrer. La parole du cœur, c'est d'ajouter foi à toutes les informations transmises par Allah, ce que l'on nomme en arabe at-tasdiq. La parole du cœur, c'est le tasdiq, c'est d'ajouter foi à toutes les informations transmises par Allah au sujet de son être, de ses noms, de ses attributs, de ses agissements, de ses anges, de sa rencontre, c'est-à-dire du jour de la résurrection, telles qu'elles ont été dévoilées sur la langue de ses messagers. Ajoutez foi à toutes les informations transmises par les messagers. Cet ajout de foi, donc, qui se produit au niveau du cœur, est exprimé par les Arabes en termes de parole du cœur. Qawlul qalb. Deuxièmement, la parole prononcée avec la langue. Et là, je pense que c'est évident pour tous. Il s'agit d'informer de tout cela, d'informer de toutes ces informations auxquelles nous avons ajouté foi. Il s'agit maintenant de les exprimer avec la langue. Et vous savez que l'individu n'entre dans l'islam que par la prononciation du témoignage Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc il est question cette fois-ci d'exprimer ses croyances avec la langue. Donc d'informer de tout cela, d'y inviter les autres également, au moyen de la parole. D'y inviter les autres, de prendre la défense de ce credo, faisant la démonstration de la fausseté des hérésies qui s'y opposent, faisant la démonstration de la fausseté, de la nullité des hérésies qui s'y opposent, faisant la transmission des prescriptions divines, faisant la transmission des prescriptions, que ce soit des ordres ou des interdictions. Je reprends ici la parole prononcée avec la langue. Parfois l'individu est appelé à exprimer sa foi au moyen de la langue, et nous l'avons dit, c'est même une des conditions pour entrer dans la religion de l'islam. Mais il est appelé également à parler de ses croyances pour les enseigner aux autres, par exemple. L'enseignement et la prédication s'inscrivent dans ce cadre-là. Ou bien pour prendre la défense du dogme de l'islam, pour faire la réplique aux hérétiques. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit: Man ra'a minkum munkara falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi. Le prophète alayhi salatu wa sallam avait dit que celui d'entre vous qui aperçoit un mal, qu'il le change, qu'il tente de l'éradiquer, d'y mettre un terme.
avec la main, c'est-à-dire faisant usage de la force. Et s'il ne le peut pas, alors la seconde étape, effectivement, il s'agit ici de prendre la parole. Il s'agit de défendre la religion de l'islam en prenant la parole, jusque la fin du récit. Troisièmement, l'œuvre du cœur. Le cœur œuvre, le cœur produit des actions. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi paraître étrange pour le francophone. Et je pense que le terme adéquat ici, pour le francophone, c'est de parler de sentiment. Cela devient clair à travers les exemples donnés ici. L'œuvre du cœur, il dit comme l'amour. L'amour, qui émane du cœur, est considéré par les Arabes, et les musulmans en particulier, comme étant amalul qalb, une œuvre produite par le cœur. Et en français, effectivement, on parle de sentiment d'amour. Comme l'amour, la confiance placée en Allah. Cette attitude visant à retourner vers lui, c'est-à-dire à se repentir. Sa crainte, son espoir, la sincérité du culte qu'on lui voue, l'endurance dans la réalisation de ce qu'il ordonne, dans le délaissement de ce qu'il interdit, et enfin l'endurance afin de surmonter avec succès toutes les épreuves décrétées. Ainsi que d'autres œuvres du cœur qui, Inch'Allah, retiendront notre attention au cours de cet exposé. Ici, c'est une présentation succincte, superficielle. Je reprends l'amour, la confiance placée en Allah, le retour vers lui, entendez par là le repentir, sa crainte, son espoir, la sincérité du culte qu'on lui voue, l'endurance dans la réalisation de ce qu'il ordonne, dans le délaissement de ce qu'il interdit, et enfin l'endurance afin de surmonter avec succès toutes les épreuves décrétées. Il y a 3 formes d'endurance ici. Et là aussi nous y reviendrons, Inch'Allah. Il faut endurer dans l'accomplissement de ce qui est ordonné. Il faut de la patience pour se tenir aux prières 5 fois par jour, etc. Endurer afin de ne pas sombrer dans l'interdit. Il faut savoir se maîtriser, faire preuve de patience afin de ne pas commettre les interdits. Et enfin, troisièmement, endurer afin de surmonter les épreuves décrétées de maladie, de pauvreté, et j'en passe. Et quatrièmement, les œuvres du corps. 4e degré, 4e étape, les œuvres du corps. Les exemples sont innombrables, comme la prière. Il a bien fait de commencer par la prière. Imaduddin. La prière est comparable à la colonne qui soutient la religion. Et la colonne qui soutient toute la religion. La guerre sainte, le soutien donné aux faibles, aux impuissants, la bienfaisance envers les créatures et autres. Et nous ajoutons une dernière définition qui semble être une définition donnée par les spécialistes des fondements de la jurisprudence, ou en tout cas ceux qui sont influencés par la dialectique. Il dit وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْعِبَادَةِ مَا أُمِرَ بِهِ شَرْعًا مِنْ غَيْرِ اضْطِرَادٍ عُرْفِي وَلَا اقْتِضَاءٍ عَقْلِي. Certains de dire l'adoration, c'est ce qui est ordonné sur le plan juridique, ordonné à travers la révélation, sans considération de la coutume des peuples, ni aucune implication rationnelle. L'adoration, c'est ce qui a été dicté par la révélation. Et là, la coutume, la tradition d'un peuple n'a aucun rôle à jouer. Ce n'est pas la coutume qui fixe le culte, ni même la raison, ni aucune implication rationnelle. Il y a une règle qui dit al-ibada tawqifiyya, c'est-à-dire l'adoration est arrêtée et délimitée par le texte révélé. Elle ne laisse pas place à l'appréciation personnelle, elle ne laisse pas place même à l'analogie, al-qiyas.
وبالنظر إلى هذه التعريفات المتعددة نرى أن الخلاف بينها يكاد أن يكون من خلاف التنوع، وذلك أن العبادة قائمة على أصلين كبيرين، وهما غاية الخضوع وكماله وغاية الحب وكماله. فعرف ابن جرير وأبو يعلى العبادة بالخضوع، والسلف قد يعرفون الشيء ببعض أفراده، ومرادهم بالخضوع ها هنا ما كان مقترنا بالمحبة والتعظيم، كما هو ظاهر عبارة أبي يعلى في قوله نهاية ما يمكن من التذلل والخضوع، فنهاية الخضوع وكماله لا تتحقق إلا بالمحبة والتعظيم. En observant ces définitions, nous allons tenter maintenant de résumer tout ce qui a été dit. En observant ces définitions multiples, nous concluons que l'adoration est construite sur deux fondements. La parfaite soumission et l'amour le plus complet. La parfaite soumission d'une part, l'amour le plus complet d'autre part. Soumission et amour. On retiendra ces deux termes, soumission et amour. Ibn Jarir et Abu Ya'la ont tous deux défini l'adoration par la soumission, le fait de s'humilier, de se rabaisser devant Allah, de faire preuve d'humilité et de docilité. Certes, les anciens de la communauté définissent une chose par un de ces éléments. Les anciens de la communauté avaient cette habitude de définir une chose par un de ces éléments. Il veut dire par là que les propos tenus par Ibn Jarir al-Tabari et Abu Ya'la sont justes, ils sont corrects. Tous deux nous ont indiqué une portion de l'adoration, un élément de l'adoration qui est la soumission. Ils entendent par cette soumission la soumission qui est accompagnée du sentiment d'amour et de profonde estime, al-mahabbatu wa ta'zim.